Alors, puissance de 10 et calculatrice. Donc, comme c'est indiqué en tête, c'est un cours qui a un contenu mathématique, mais qui sera utile en physique-chimie. Puisqu'en travaillant avec l'atome, on travaille avec des nombres extrêmement petits, et c'est là qu'on utilise les puissances. Comme je vous l'avais marqué sur la feuille vierge de cours, bon, vous avez un petit peu réfléchi sur la feuille de cours, mais l'important là c'est clairement la correction, parce que tout ça a été conçu pour être mené, bien évidemment, avec des élèves en face de soi. Donc on débute par quelques exemples. Donc là ça se lit 1 milliard, 1 suivi de 9 zéros, ça se note 10 puissance 9. 1 million ici, 1 suivi de 6 zéros, ça se note 10 puissance 6. 0,1, ça se note 10 puissance moins 1. 0,001, ça se note 10 puissance moins 3. On peut donc déjà, en principe, dégager la règle. Le chiffre exposant ici, quand il est positif, veut dire qu'après le 1, il y a 9 zéros. 6. Après le 1, il y a 6 zéros. Et quand l'exposant est négatif, il indique le nombre de zéros avant le 1. Ici 1 zéro avant le 1, ici 3 zéros avant le 1. On avait des nombres, on les a écrits sous forme de puissance. Donc inversement, lorsqu'on a la puissance, si on a compris la règle qui s'appliquait ici, on écrit les chiffres. 10 puissance 4, ça se lit 10 000, 1 suivi de 4 zéros. 10 puissance moins 2, 0,01, deux chiffres avant le 1. 10 puissance 3, c'est 1000, et 10 puissance moins 4, c'est 1 précédé de 4 zéros. Donc quand on a un grand nombre, on écrit 10 puissance n, avec un chiffre positif, comme ici 10 puissance 9 ou 10 puissance 10, ça veut dire 1 suivi de n0. Quand par contre on a un petit nombre, ça c'est un petit nombre, ça c'est un petit nombre, la puissance est négative, et ça veut dire qu'il y a n0 avant le 1. Là en tout, toc toc toc, si on compte, il y en a petit n. Donc ça c'est la règle de la formule générale. On ne sait pas combien il y a de n. C'est pour ça que j'ai mis des petits pointillés pour indiquer que là, il peut y avoir un nombre variable de 0, ça dépend de l'exercice. Alors, deux exemples de nombres. 6,02 puissance 1023. Là, c'est un fou. Ça aussi. Pas de x ici. Ça s'écrit comme ça. Voilà. 602, et puis ensuite, des 0, des 0, des 0. Il y a en tout 23 chiffres après le 6. Donc on comprend pourquoi on utilise des puissances de 10. Parce qu'écrire un chiffre comme ça, c'est pas pratique du tout. Ça prend de la place et puis surtout, on va certainement oublier des zéros, tôt ou tard. Donc les puissances ont été fabriquées pour simplifier l'écriture. Même chose avec un chiffre beaucoup plus petit, puisqu'ici on a une puissance négative, 1,7, 10 puissance moins 27. 10, oui, c'est ça. Il s'écrit comme ça. Donc ça veut dire qu'en tout, ici, il y a 27 zéros avant le 1, avant le début du chiffre. Et puis après, il y a le chiffre qui s'écrit, le 7. Voilà. En résumé, quand on a un nombre qui s'écrit sous une forme de 10, et où la puissance est un nombre positif et grand, comme par exemple ici, 10, 23, mais ça veut dire qu'on a un nombre qui est très très grand. 10 puissance 9, c'est déjà un nombre grand. Inversement, quand on a un nombre qui est écrit 10 puissance et où la puissance est négative, mais est aussi un grand nombre, comme ici, à 27 c'est un grand nombre, donc ça veut dire que ce nombre est très petit. Ça, c'est un nombre qui est très 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 petit, on le voit bien ici lorsqu'on écrit tous les zéros. Et lorsqu'on n'a pas les zéros écrits, on se base seulement sur le signe de la puissance. Donc négative avec un gros chiffre ici, ça fait une valeur qui est extrêmement petite. Positive avec un gros chiffre, une valeur qui est extrêmement grande. Tout ça c'est du sens et c'est capital pour ce qui va suivre en physique-chimie. Qu'on comprenne, ça sera pas seulement des chiffres, ça sera des chiffres qu'on va utiliser qui auront du sens. Bien, alors comment va-t-on gérer ces puissances sur la calculatrice? Mais sur la calculatrice, donc, c'est cette touche-là qui sert à écrire les puissances. Donc qu'est-ce qu'on observe? Ça c'est un fou.
fois, ça c'est un 10, c'est les 10 qui sont ici, et ça c'est la puissance. Qui ici sur la calculatrice note x, ça correspond à mon petit n ici de mes formules. Alors, hop, voilà, on va faire comme ça, et comme ça. Ça se travaille dans le menu Run, évidemment, hein, comme tous les calculs de base. Si je veux écrire 10 puissance 12 sur la calculatrice, j'appuie tout simplement sur cette touche, et là, la calculatrice m'écrit E, bon, comme exposant. Là, il faut que je sache que ça veut dire 10 puissance. Et après, j'écris mon exposant, 12, et pour afficher, je fais exe. Et la calculatrice m'écrit 1, E plus 12, ça veut dire 10 puissance 12. Donc 1 suivi de 12 zéros. En vérité, en réel, ça devrait s'écrire comme ça, mais la calculatrice, elle a sa propre manière d'écrire les puissances. Pour écrire celle-ci, on fait comme ça, et on obtient ceci. 8 zéros avant. Alors ensuite, comment faire pour calculer? Je vais remonter ma feuille, voilà, et tout ça j'efface. Et bien, pour faire ce calcul, 12 multiplié par 1,7 fois 10 puissance moins 27, j'écris 12, multiplié par 1,7, et là il ne faut surtout pas écrire ce multiplié, puisque le multiplié est déjà sur la touche puissance. Donc on fait la touche fois 10 puissance 6. Je tape mon moins 27, et j'ai la réponse qui s'affiche, 2,04 de puissance moins 26. Donc vous avez la procédure qui était détaillée, et puis surtout je rappelle ici, c'est important de ne pas faire le fois avant de taper sur cette touche, sinon ça va tout fausser les résultats. Ma calculatrice me donne une écriture comme ceci, et si on veut bien faire son travail sur la copie, la réponse il faudra l'écrire comme cela. Autrement dit, le E est remplacé par le 10, puissance. Et le moins 26 se met à l'exposant. Alors qu'ici, ma calculatrice l'écrit tout sur la même ligne. Pas bien, hein, mais bon, il faut faire avec. Donc, ceci dit, en évaluation, au pire, si vous n'arrivez plus à écrire correctement la réponse, vous mettez ça, ça sera déjà quelque chose. Alors, 3 fois 6.02 puissance 23, 1,806 exposant 24, 10 puissance 24. Même principe, vous avez tout qui est détaillé ici. Bien, maintenant, problème suivant. Passer de l'affichage puissance à l'affichage décimal. Alors, on va faire ce petit calcul pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà, j'ai ce calcul-là à faire. Et hop, ma calculatrice m'affiche une puissance de 10. Que je comprends peut-être pas forcément, ou que j'aimerais transformer en nombre avec des zéros et des virgules. C'est ça, passer de l'affichage puissance, ça c'est l'affichage, hein, ça c'est l'affichage puissance, pardon, et nous on voudrait un affichage décimal. Alors comment faire? Bon, la procédure est un petit peu compliquée, elle est détaillée ici, je vous la fais en direct. Alors moi ma calculatrice est pré-réglée pour afficher comme ça, donc je vais chercher la puissance décimale, mais peut-être que la vôtre vous a affiché directement ceci, c'est-à-dire l'écriture décimale. Dans ces cas-là, vous faites l'inverse, hein, vous allez essayer d'obtenir l'écriture avec la puissance. Donc pour faire ça, il faut aller dans le menu, dans les réglages du menu. Les réglages du menu, ils sont ici, ils s'activent avec Setup, hein, cette icône jaune qui est au-dessus de la touche menu. Et donc, comme toute icône jaune, elle s'active d'abord en faisant Shift. Shift Setup, touche menu. Et voilà, là je suis dans le menu. Et on va chercher Display. Alors, descendons. Jusqu'à trouver Display. Voilà, j'ai trouvé Display. Actuellement, donc, ma calculatrice est réglée sur norme 1. Norme 1, elle m'affiche des puissances. Eh bien, j'appuie sur F3 pour activer ici norme, et hop, elle me passe en norme 2. Je valide le changement d'affichage, et en faisant exe, je refais le calcul, et là, elle m'affiche la réponse sous forme de nombre décimal. Et si je veux réobtenir
Voilà, maintenant si je refais ce calcul, divisé par 2,5, elle m'affiche le nombre décimal évidemment, et si je veux l'affichage en puissance, je fais la procédure inverse. Shift, menu, je descends jusqu'à mon display, j'appuie sur F3 pour repasser en nombre 1, et là, elle me refait le calcul, elle m'affiche en puissance. Voilà. C'est important en fait de maîtriser ça parce que vous aurez souvent des résultats comme ça avec une puissance de 10 et qu'il faudra écrire de manière, je dirais, entre guillemets, plus claire, plus simple, sous forme décimale. Donc, compétence importante. Puis là, je vous ai rappelé que, même si votre calculatrice écrit ça, l'écriture correcte sur la copie, c'est comme ça. Alors, nous terminons cette fiche par du vocabulaire. Puissance et préfixe. Et donc, toujours pareil, un petit exemple pour se mettre dans le bain. Les nanoparticules. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une particule. Tout le monde sait ce que c'est qu'une particule. L'électron, le proton, le neutron. On appelle ça des particules élémentaires, c'est celles qui constituent l'atome. Donc on sent qu'une particule, c'est déjà très petit. Donc l'idée, c'est ce que veut dire ce nano-là. Alors, vous avez lu sûrement l'article. Donc pour désigner des puissances de 10 dans le langage courant, eh bien il y a des préfixes. Donc par exemple le kilo, c'est quelque chose qu'on connaît tous, un kilo, ça désigne la puissance 10 puissance 3, le chiffre 10 puissance 3. Puis dans le langage courant, on dit que c'est un millier. Et donc là vous avez un tableau qui présente la plupart des puissances du préfixe utilisé et du symbole qui est exploité. Donc vous voyez, nano ici, symbole petit n, c'est 10 moins 9. Un milliardième. C'est tout petit. Alors il n'y avait pas d'autres exemples ici dans cette petite fiche, mais vous savez sûrement ce que c'est des gigas. Hein. C'est une notion que vous utilisez fréquemment concernant votre forfait téléphonique. Pour tous ceux qui ont un ordinateur ou une console, eh bien ma foi, ils raisonnent sûrement leur capacité de stockage en téraoctets. Donc vous voyez, c'est 10 puissance 12. Et quand vous faites un dossier de stage qui est un petit peu grand, s'il est de taille réduite, vos fiches contexte en général sont en kilo-octets, mais si elles sont très grosses, si par exemple vous avez mis des photos énormes dedans qui prenaient beaucoup de place, suivez mon regard, eh bien ça, votre taille de fichier se calcule en mégaoctets, vous verrez, il y a écrit M et puis un petit O à côté. Donc ça veut dire que c'est 1 million d'octets. Voilà, et puis ainsi de suite pour tous ces préfixes. Alors eux, ils ne sont pas à connaître par cœur, mais bon, un petit peu quand même, quoi. Ou du moins, si vous en rencontrez un, vous savez qu'il faut se référer à cette fiche pour en voir complètement le sens. Voilà, fin de la vidéo.